Bonjour, Romain Villard, président d'Imo Droit Formation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va, je pense, devenir assez problématique ces prochaines années. Je m'explique. Vous savez, en tant qu'intermédiaire en immobilier, vous avez l'obligation de réaliser des formations pour le renouvellement de votre carte professionnelle, mais vous avez également l'obligation d'habiliter vos collaborateurs à travers ce que l'on appelle une attestation de collaborateur, et l'on fait la demande auprès de la CCI. Et ces collaborateurs ont donc également leurs heures de formation obligatoires, à savoir 14 heures par an ou 42 heures tous les 3 ans. Je discute avec de plus en plus d'avocats qui se saisissent de cette absence d'habilitation de vos collaborateurs pour faire ou tenter de faire invalider des actes qui auraient été pris au nom de votre agence. Je vous donne 3 exemples en matière de transac, de gestion et de syndic. En matière de transac, c'est tout simplement un salarié ou un agent co qui n'aurait pas été habilité qui signe un mandat et donc faire valoir la nullité du mandat du fait que la personne ne soit pas habilitée et donc du coup soit dans un cadre illégal d'exercice de la profession. Le deuxième cas en gestion, je vous donne un exemple tout bête, un état des lieux fait par l'un de vos salariés. Si ce salarié n'est pas habilité, il faut savoir qu'à la sortie, le locataire pourra contester la validité de cet état des lieux, étant donné que la personne qui l'a réalisé n'était pas habilitée. Et ça, c'est extrêmement important et vos propriétaires bailleurs pourraient vous en vouloir. Pourquoi? Parce que vous savez que si l'état des lieux est déclaré nul, à ce moment-là, à la sortie, il n'y aura aucun dédommagement que l'on va pouvoir demander au locataire. Donc ça, c'est la deuxième situation. Et la troisième situation qui peut-être potentiellement sera la pire dans les années à venir si le monde juridique s'empare de cet élément, ce sont dans l'ensemble les gestionnaires de copropriété, les assistants de gestionnaires de copropriété, également les comptables. Toutes ces personnes-là donnent des ordres de paiement, d'engagement des travaux, etc., au nom du syndic. Eh bien, si ces personnes ne sont pas habilitées, imaginez les répercussions que cela pourrait avoir. C'est-à-dire que n'importe quel copropriétaire, par exemple lors d'une assemblée générale, pourrait dire « Eh bien, cette assemblée générale est nulle du fait que la personne qui l'a menée n'était pas habilitée ». Voilà, donc prenez garde à cette problématique d'habilitation et pour la définition, il faut savoir que toute personne qui engage la responsabilité du titulaire de la carte doit être habilitée. Donc à partir du moment où une personne peut signer un document, réaliser une visite, du moment que la responsabilité de l'agence est engagée, eh bien cette personne doit être habilitée et vous devez veiller, vous, sous votre responsabilité, à ce qu'elle réalise ses formations. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie.